Début de la semaine 19, il fait pas beau. Et voilà ce dont je vous parlais, le PTHI. Donc ça à faire, on rend toutes les données ici. Et derrière, on doit rentrer des risques. Donc on peut en mettre jusqu'à 6. Et ça, ils veulent qu'on arrive à les changer un peu tous les jours. Mais ce qui est du coup très chiant vu qu'on fait quasiment tout le temps la même chose. Et ça nous prend bien 15 minutes à faire tous les jours. Donc c'est du temps que l'on perd pour faire les objectifs. Pas de plaisir. L'exo que je fais à la salle pour les épaules, là, celui où je monte, il faut que je le fasse en début de séance parce qu'il me prend beaucoup d'énergie. Et je suis quasiment sûr que je peux mettre plus que 22 kg. Je pense que je peux monter à 25-24. Il faudrait que je le fasse au début de séance parce que ça me crame beaucoup. Je suis rentré de la salle. Comme vous avez pu le voir ce week-end, j'étais crevé, du coup j'ai pas du tout fait la bouffe pour la semaine. Donc aujourd'hui j'ai mangé un plat tout prêt, mais de bonne qualité parce qu'en Australie ils ont plein de bons plats avec les protes, les apports et tout ce qu'il faut. Mais ça coûte cher, donc c'est pour ça que c'est vraiment en cas de dépannage. Du coup pour ça je me suis fait pavé de saumon avec de la nette, du poivre au air fryer qu'on a là-haut. Et là je fais grosse gamelle pour la semaine comme d'habitude, pâte bolo, donc avec carottes, oignons, pâtes, tomates et viande hachée. Donc c'est parfait, juste il est déjà 21h30. Donc ça pique un peu, Thomas a sa chambre du coup juste ici. Donc je lui ai dit que si je faisais trop de bruit, fallait qu'il me le dise. Mais en général il se couche tard donc ça ne devrait pas poser problème. Le vent est de plus en plus violent, ça repleut. Je pense qu'on l'entendra au micro. Et à mon avis, on va peut-être, ils vont nous faire tirer le maximum possible. C'est chiant parce qu'il pleut pas assez pour qu'on rentre. Il pleut juste un petit peu pour qu'on soit bien mouillé, pour que dans 2 ans on soit bien gelé avec le vent. Ça va être l'enfer. Après la pluie viendra le beau temps et c'est le cas. Gros soleil, toujours du vent mais il fait très chaud. Donc c'est cool. On a pu écrire des nouveaux numéros de pile, donc tout est nickel parce qu'en fait cette tâche là d'écrire et de faire le petit trait du coup. Moi j'écris ça là, pile 30, bloc 32, pile 17. 225 c'est le trait à laquelle distance ici là. Donc ce trait là est à 225. 0,1 c'est l'inclinaison donc comme ça ou comme ça. Et 29 c'est ce qu'on dessine en haut pour après poser les screw-drives et les mettre dessus. Et un gris derrière passe et il fait des traits. Et ça, quand il pleut, mais c'est un enfer parce que les stylos, ça le marqueur au feutre. Et du coup, genre, ça prend l'eau. C'est un enfer une fois qu'il a pris l'eau, il faut le secouer. Ça en fout partout, donc c'est bien chiant. Et du coup, quand il y a du vent, le seul avantage c'est que les pailles elles sèchent très vite. Donc ça ne dérange pas pour écrire. Mais quand il y a vent et pluie, c'est juste l'enfer parce que ça sèche pas, c'est mouillé et on a froid. Mais là, c'était pas le cas, donc c'est cool. Coucou Kiki. Regarde derrière ça suit. Arrête-toi, sinon on va en taper un. Ouais. Ça gambade, les Kiki là. Lui on le met sur le capot. On va tester le pare-buffle. Allez. Salut. Ils peuvent sauter au-dessus là. Oh attends, j'ai les 4. La séance de run était super. C'était 5 minutes, 10-15 minutes d'échauffement. Entre 5 et 6 au kill. Après 5 minutes entre 4,20 et 4,40. Et ensuite 17 fois 30 secondes, 10 fois 30 secondes à 17 de VMA, enfin 17 km/h. 30 secondes d'arrêt,
et ensuite ainsi de suite, ça 10 fois. Et après j'ai fait un peu les bras vite fait, mais bon, bien cramé d'hier, bien cramé de la journée. Ce soir je vais me faire la pizza. Ah voilà, on a acheté des churros. Je sais pas ce que ça va donner. Parce que la dernière fois qu'on a bouffé des churros, c'était à la fête au marché de Noël, là c'était 22$ les 3. Et ils étaient vraiment pas fous. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il y a une putain de fraise sur le truc. Alors je sais pas si c'est pour dire ah là là c'est bon avec des fraises ou est-ce que c'est fourré à la fraise. Et après je vais manger la pizza là qui est pas trop dégueu. Et puis du coup pendant que je me douche je vais la lancer. Je vais faire le tiramisu ce soir aussi. Je vais monter avec les gars comme ça je vais être avec eux, ce sera plus sympa. Encore une fois en train de m'arracher les bras pour monter les blancs en neige, pur plaisir, la mascarpone toujours incroyable. J'ai rajouté un peu de cacao dedans et de cannelle, voir ce que ça donne. Les gâteaux sont là. Pizza est en train de cuire. Toujours avec la technique de gitan de mettre la glacière vu que le four est pété avec le lit. Et puis voilà, tout se passe bien en fait. Tout est sous contrôle. En train de manger son somme de bon matin avant le boulot. L'Espagne joue bien et on ne trouve pas les occasions finalement, donc c'est dur. C'est très dur. On se console comme on peut avec un Kinder. Ouais, c'est pas grave, une surprise qu'on n'a pas. C'est si triste. Depuis quelques jours, là, je me suis dit que j'allais commencer le montage en fait à chaque fin de journée. Je commence déjà à faire mon vlog parce que moi je me rends compte des vidéos qui sont inexploitables à cause du vent. Donc du coup, lundi il y avait beaucoup de vent. Mais pas de pluie donc ça allait. Mardi ça a plu un petit peu au début et après on a pris du vent donc on a été mouillé toute la journée, c'était un enfer. On a perdu ce matin. Burger maison ce soir avec des oignons, une petite sauce, des potatoes au air fryer et le steak qui est en train de cuire. Le fromage qui se casse la gueule. Ça va être excellent. Nathalie et Nathalie c'est prêt. Ah oui. Bolo comme d'hab. Le soleil. Dylan est là-bas. Faire sa petite sieste. On n'est pas tant mal. J'ai eu un giga coup de barre entre le moment où on a terminé et le moment où on est arrivé ici. J'ai dormi alors qu'on a fait 3 minutes de voiture. J'en pouvais plus. Je vais pas aller au sport ce soir parce que j'ai encore des sales courbatures aux abdos et aux bras. Ou alors je vais peut-être y aller mais pour courir, mais je suis vraiment pas sûr. Et puis voilà, demain on a le barbecue de 14h à 15h. On va être payé, grande première. On va être payé sur la demi-heure en plus qu'ils nous prennent. Et donc ça c'est cool. Il y en a qui ont été augmentés aussi. Ils n'ont pas été augmentés à 37, ils ont été augmentés à 36,50. Les pilers ont été augmentés, ils sont passés de 35 à 35,23. Et moi je suis passé à 34,53 je crois. J'étais super content mais en fait plein de gens ont été augmentés aussi. Donc c'est pas entre guillemets pour me remercier de faire du bon boulot, c'est juste tout le monde a été augmenté. Donc voilà, il y en a plein qui vont se barrer, ils ont tous trouvé des plans à droite à gauche qui sont mieux. Et je les comprends tout à fait. Moi je pars dans 2 semaines donc ça sert à rien. On est passé sur les slow drive, du coup c'est ça. Donc nous on monte ça. Et après les gens, il y a un groupe qui pose ça, qui met les boulons. Et nous on vient les déplacer, les mettre sur le petit trait comme d'hab. Et Adrien et moi on déteste faire ça, du coup on n'en fait jamais. Sauf que là on n'avait pas les nouvelles mesures comme je vous ai dit hier là. Enfin dans la semaine dernière. Du coup fallait bien faire quelque chose. Et on a été appelé ici et il y a un souci, c'est parce que les mecs qui mettent les boulons, ils en ont oublié un. Ils ont oublié celui-là. Du coup il y en a 3. 1, 2 et 3. Et en fait le problème c'est que l'écart là il est très léger et le boulon ne passe pas. Enfin la vis ne passe pas. Et ça on peut le déplacer de l'ouest vers l'est. Mais par contre le pousser là-bas avec tout le poids des tubes, c'est impossible. Donc du coup on est dans l'attente que quelqu'un trouve une solution. Mais c'est pas plus mal parce que moi je suis clairement fatigué. Donc voilà. Ça a de la gueule en vrai quand c'est tout aligné comme ça là. C'est tout ultra droit, regardez, il n'y a pas un pet d'écart, c'est tout est rectiligne, c'est magnifique. Burger maison comme hier, ce qui me restait de la viande, cheddar, une tranche de bacon, salade tomate, des petits oignons faits caramélisés. Tiramisu pour les copains qui a bien pris, qui est parfait, au top. On va finir les slow drive avec des piles de 1,80 à mettre sur le trait comme d'hab. C'était un véritable enfer. On a fait 2 blocs et demi en, je sais pas, 3 heures, même pas.
Ouais, on a commencé à 8, 4 à peu près. Voilà, c'était éprouvant. Et là, on va aller prendre notre pause bien méritée. Il est déjà midi, on a le barbecue à 14h à peu près. Ah gros, c'est fin de journée, je te le dis, mec. Et là, une petite part de tiramisu qui ressemble à rien parce que il a fait un peu chaud. Là, je reçois vraiment mon nouvel écran aujourd'hui de protection parce que la caméra avant de mon iPhone, il y a trop de rayures dessus. Et du coup, ça fait que la caméra avant elle est floue. J'espère que c'est ça. Donc on verra bien. Le barbecue devait être à 14h ou 13h. Du coup, personne n'a pris à bouffer aujourd'hui parce qu'on comptait sur le barbecue. Et c'est 14h, on n'a pas trop de nouvelles. Je crois que ça va commencer à 15h. Donc voilà. Et Joe est passé. Je lui ai dit que j'avais rien bouffé de la journée. Et il m'a filé un muffin. C'est vraiment un grand prince. On apprécie. Ils nous ont dit de récupérer la bouffe, j'ai récupéré ça. Regardez cette grosse rat qui a pris l'entièreté, qui a tapé la moitié des barquettes. Oh le rat. J'ai bien envoyé sur la fin là. J'ai réussi à faire tout ça là, toute la ligne, jusqu'à la route, donc on a une dizaine. En fait, quand les pailles sont petites à bonne hauteur, ça va super vite. Là, il est 17h, fin de journée incroyable, la bouffe, tout ça, on a fait les targets, les objectifs. Donc c'est tip top. Rentrée de la salle, c'était vraiment pas ma séance la plus glorieuse. Lundi, mardi, j'ai bien envoyé, que ce soit sur les jambes ou sur les exos muscu, et du coup je suis bien cassé, donc des fois ça m'arrive de prendre 1 à 2 jours de repos. Et là je me suis dit ça ferait 3 jours aujourd'hui, donc faut y aller. Et j'ai senti que c'était dur. En même temps toute la journée, du coup j'essaierai de prendre une vidéo si on le refait. Mais le fait de torquer, donc de tirer comme ça à hauteur d'épaule, voire plus, toute la journée, j'ai dû faire 250 fois à peu près ce mouvement. Et en fait, ça nous a cassé complètement, quoi. Donc, c'est pas comme si je travaillais pas, j'étais pas mort physiquement au boulot, quoi. Et aujourd'hui, là, typiquement, comme exemple, normalement, je fais entre 1200 et 1600 calories par jour de dépenser. Aujourd'hui, je suis à 2000 et j'étais déjà à 1200, qui est un peu l'objectif que je me fixe tous les jours. J'étais déjà à 1200 à 11h30, quoi. Donc ça a quand même bien tapé. Je vais me faire des petits croque-monsieur, je pense, avec le pain de mie que j'ai récupéré. Ah oui, parce que du coup j'ai récupéré du pain de mie, j'ai récupéré de la sauce, j'ai récupéré ces boissons là qui sont pas mal, il n'y a pas de sucre, c'est plutôt cool. J'ai récupéré ça, j'ai récupéré le gros pot de sauce tout neuf. Le poulet il est là, en bloc entier de poulet, donc c'est cool. Le pain de mie, j'ai les dattes pour demain pour le goûter. Donc en vrai, c'est cool, j'ai plein de choses, le frigo est bien rempli. Demain on commence à voir plus tard. Et puis voilà, une bonne journée, bien fatigué encore. Et là normalement, si vous êtes de ma famille, vous devez reconnaître la recette ancestrale que je suis en train de reproduire. C'est les croque-monsieur que mon père m'avait enseigné. Qui lui avait appris de son père, Donc c'est une recette vraiment familiale. Et je ne suis pas peu fier de la faire ce soir. Je vais même la pimper un peu avec du fromage qui est du bleu. J'ai trouvé le gorgonzola avec c'est un peu du jambon blanc, c'est pas trop mal. Des noix et de la tomate. Voilà papa, je me permets de modifier ta recette. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Et j'espère que ce sera bon. Plutôt une bonne gueule. Je vais pas regarder l'intérieur. Mais ça a l'air d'avoir bien fondu et tout. Il y a les tomates, il y a tout. Ça va être parfait. Yann, cet énorme branleur qui part aujourd'hui, qui fume des clopes dans le champ, qu'on a plus rien à foutre. Ouais. Quelle débauche. Allez, voilà, quand tu remontes, tu tires, comme ça t'es sûr. Allez. Allez. Ouais. Je vais essayer, hein. Attends, je vais appeler Ils emmènent les gants de la fistinière. Hey Joe. Joe. C'est un ouf lui, il fait comme les post-it. Gay, Tess. T'en remontres un? Refais, vas-y. En vrai, c'est. Attends, c'est lequel qui est Lui, il est pas fait.
Enfin, il me semble pas. Mais j'ai peur. Ça va peut-être tourner. Ah, il tourne. Là, je me disais que c'était un peu trop facile. C'est Lui, lui. il a été fait? Je sais pas, je regarde si ça tourne derrière. Ah, bien. Super, Tess. Allez, encore. Mais Encore. ouais. Allez. Allez, Tess. Ouais. Je me suis dit, il va me dire, mais si. Just this one. Oh! Repas de ce soir, pâtes avec du fromage râpé. Là, c'est un mix de 3 trucs. C'est super bon. Le poulet récupéré du taf d'hier avec un peu de sauce. Et ça fera largement le boulot. Programme musical est le suivant. Ce soir, ce sera jazz contemporain. Allez, recommencez à tout péter. Chez moi, c'est pas un. Attends, Chez moi, il y a pas un. Chez moi, va tourner court. Redouane est localisé dans un hôtel. Les enquêteurs se rendent sur place dès qu'ils ont l'information. On est sorti samedi soir après les jeux qu'on a fait et tout à la maison là. Je suis rentré très tôt et dimanche j'ai quasiment rien foutu, j'avais un bon gros mal de crâne. Donc voilà, fin de la semaine 19 et je vous dis à la semaine prochaine.